Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième dimanche du Carême, année B. Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Il n'a pas refusé son propre fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Chers frères et sœurs, en ces deuxième dimanche du temps de Carême, Dieu montre encore sa bonté et sa fidélité en faveur de son peuple. Il est un Dieu qui surprend nos incompréhensions et qui agit selon son dessein. Il est celui qui redonne la joie aux désespérés de notre temps. À moi aussi. Abraham n'a seulement pas risqué dans sa vocation, mais aussi bien dans sa descendance. Le Seigneur lui demandait d'aller vers l'inconnu en quittant non pas seulement son pays, mais aussi sa parenté. Aujourd'hui, le Seigneur demande ce qui paraît très impossible pour toute personne. Offrir son unique fils. Abraham n'hésite pas cependant d'aller vers une montagne non encore connue pour y offrir tout son espoir. Voilà pourquoi il est juste de parler du sacrifice d'Abraham et non pas celui d'Isaac, son fils. Oui, chers frères et sœurs, l'essentiel dans notre vie est de savoir que le Seigneur est capable de transformer notre vie de façon inattendue. Cependant, il ne peut rien faire pour nous sans nous. La foi et la confiance d'Abraham lui ont valu tant de grâces de la part de Dieu. Dieu vient encore dans notre quotidien pour nous redonner la joie en réalisant ses promesses tenues dès avant notre naissance. C'est dans cette perspective que Saint Paul s'interroge. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Comment pourrait-il, avec le Christ, ne pas nous donner tout? C'est Dieu qui transfigure nos vies. Chers frères et sœurs, la transfiguration du Seigneur nous révèle les lieux, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous voyons aux côtés de Jésus deux grandes figures, Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes et le Christ au milieu. Parlant de sa montée à Jérusalem, où il va souffrir et mourir,
Jésus prépare en même temps Pierre et ses compagnons Jean et Jacques à une mission. Aujourd'hui encore, le Seigneur appelle chacun de nous selon sa condition et en lui laissant contempler sa gloire, son visage transfiguré. Ayant contemplé cette gloire qui ne laisse pas indifférent, nous devons à notre tour être le reflet de sa transfiguration dans le monde accablé par l'obscurité de l'indifférence et le manque d'attention à l'autre qui souffre. Maître, il est heureux que nous soyons ici. La gloire de Dieu doit être partagée, frères et sœurs. Lorsqu'on a contemplé, entendu le Seigneur, on est appelé à le communiquer. Descendre de nos montagnes de contemplation, d'aisance, quitter notre égoïsme pour aller à la rencontre de l'autre et lui redonner la joie de vivre. Chacun de nous a cet autre qui attend de lui le reflet resplendissant de l'amour de Dieu. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Oui, mes frères et sœurs, le Christ va mourir, mais pour ressusciter. Jésus annonce sa mort. Il est prêt à porter sa croix pour nous sauver. Mes frères et sœurs, avec l'avènement de l'évangile de la prospérité aujourd'hui, tout le monde oublie la croix du Christ et veut rester contemplant la gloire. Ainsi, nous courons derrière les miracles. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que suivre le Christ, être chrétien, exige des sacrifices. Peut-être cela que Pierre exprimait sans bien comprendre. Peut-être c'est cela que Pierre exprimait sans bien comprendre. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le sacrifice s'exprime aussi dans l'oubli de soi. Pierre parle de 3 tentes, sauf les leurs. Lui et ses compagnons, Jean-Jacques, seront-ils des sentinelles? Pas du tout. Ils partageraient volontiers la même tente avec le Maître. Prions, chers frères et sœurs, en ce 2e dimanche de Carême, que le Seigneur qui manifeste sa gloire en nous fasse de nous le reflet de son amour. Amen.